ce tuto comment pouvoir décoller le vol quand vous serez en croisière et l'atterrissage. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. Là, vous devrez activer plusieurs choses dans la catégorie système de Aircraft System. Puis vous activerez l'ICE, le CB, No Smoking, l'APU et ça sera tout pour l'instant. Après, normalement, vous aurez dû allumer vos réacteurs. Vous allez activer aussi les lumières beacon, voilà, plusieurs lumières pour pouvoir voler, mais les lumières vous n'êtes pas obligé. Voilà, donc je vais faire plusieurs coupures car sinon la vidéo va être trop longue. Mais j'ai prévu de vous montrer la majorité des choses à faire. Après avoir fini la première étape, vous allez aller dans le groupe système et après vous allez aller dans load. Vous allez activer tout, sauf que quand vous êtes comme moi, pas connecté à une porte d'embarquement, vous allez voir que Pax-Door ne pourra pas s'activer en même temps que Catering Door. Ça ne pourra pas s'activer parce que ça utilise la porte avant, mais donc il ne peut pas utiliser les deux portes avant, celle de gauche et celle de droite. Après, quand vous verrez que tout sera sur Ready, vous pourrez commencer à activer tout en haut, Pax-Door. Vous pourrez mettre le nombre de passagers que vous voulez à bord. Moi j'en ai mis quelques-uns, pas beaucoup, parce que plus vous mettez de passagers, plus ça sera lourd. Pareil pour le cargo. Là j'ai mis 250 kg et on peut voir que l'animation, on peut voir qu'il y a des bagages qui sont en train d'être amenés dans la soute par une machine. Après le fuel, quand vous voyez que Fly Time Estimate est en rouge, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de carburant pour faire votre vol. Moi c'est Paris-Madrid et vous devrez attendre que le Flight Time Estimate soit en vert pour pouvoir voler et ne pas tomber à court de carburant en plein vol. Juste en bas, on a la masse de l'avion, on a le poids de l'avion. Si vous pouvez mettez pile poil ce qu'il faut comme carburant pour faire le vol. Comme ça, l'avion sera pas trop lourd pour décoller, sinon on aura besoin d'une plus grande longueur pour la piste. Mais après, vous perdrez du poids car le carburant sera consommé en vol. Et tout fini, quand vous serez fini d'embarquer les passagers et tout, vous allez appuyer sur le groupe système et vous allez activer le pushback pour pouvoir vous pousser en arrière et quitter votre place où vous étiez garé. Là, vous avez plus qu'à attendre le pushback qu'il vous amène jusqu'à la ligne qui se situe derrière vous. Et ça sera à vous de vous diriger jusqu'à votre piste de décollage qui vous est assignée. Vous êtes arrivé sur votre piste de décollage, vous allez activer les flaps au maximum. Ensuite, normalement, si vous mettez pas, quand vous lancez votre jeu et que vous mettrez votre aéroport de décollage en mode piste, vous allez avoir activé break parking. Vous devrez le désactiver pour pouvoir décoller. Sinon, après avoir fait tous les systèmes, vous pourrez décoller. Vous mettez la puissance au maximum. On sera vers la fin après le décollage.
maximum, ou même sur 2. À un moment, soit vous n'allez pas gagner de vitesse, soit vous allez perdre de la vitesse. Après, vous activerez nav. Quand vous appuierez sur AP, vous mettrez nav pour activer l'autopilote. Vous n'aurez plus besoin de rien faire. Vous aurez juste besoin de ranger les flaps quand vous atteindrez 3000 FT, 3000 pieds. C'est la seule chose que vous aurez besoin de faire quand vous aurez activé le pilote automatique. Nous, on se rejoint en altitude de croisière. Une fois que vous serez à votre altitude de croisière, vous allez aller dans Aircraft System, puis dans System et activer Ice pour empêcher que de la glace se dépose sur vos ailes. Vous serez en descente. Quand vous serez en finale pour l'atterrissage, vous allez voir dans le pilote automatique, quand vous allez atteindre le dernier checkpoint, vous allez voir la dernière balise qui va être activée, l'APP. Vous allez cliquer dessus pour permettre au pilote automatique d'atterrir, parce que le pilote automatique tout seul ne peut pas atterrir. Vous allez être assez proche de la piste, vous allez sortir les trains d'atterrissage et vous allez mettre les flaps, mais progressivement. Là, vous devrez les mettre à 1, et plus vous vous rapprocherez, plus vous les mettrez, d'angle. Au début, vous les mettrez à 1 quand vous serez à peu près cette distance. Puis vous mettrez à 2 pour que la vitesse, pour que l'autopilote sache que vous êtes en train d'activer les flaps progressivement pour permettre à l'autopilote de pouvoir s'adapter. Car si vous mettez directement au maximum, vous allez gagner trop d'altitude et peut-être rater la piste. Quand vous serez assez proche de la piste, vous allez mettre les spoilers sur Armed pour que quand vous vous posez, ils s'activent à l'atterrissage. Quand vous serez posé, vous allez sur la manette des gaz, vous allez la baisser jusque tout en bas pour activer les inverseurs de poussée et mieux freiner. Kick. Une fois au sol, vous allez aller à votre porte qui vous est donnée en violet. Vous devrez aller à cette porte-là pour pouvoir décharger vos passagers. Après, à votre porte d'embarquement, vous aurez juste besoin d'éteindre vos réacteurs et après vous aurez le compte rendu de votre vol. Got kick.